À Dano Entrevue cette semaine, on fait le point sur le projet que l'on connaît tous dans notre imaginaire collectif comme étant celui d'Écomonde du Lac-Saint-Pierre. Mais nous l'apprendrons qu'il s'appelle dorénavant Statera, un mot latin dont l'une des déclinaisons est équilibre. Au retour, nous en discutons avec M. Benoît Théroux. Il est président du conseil d'administration du regroupement indépendant pour la relance économique de la région de Sorel-Tracy, aussi connu comme le RIRES, laquelle, depuis le lancement de l'idée d'Écomonde dans la région, est le maître d'œuvre dans sa réalisation de ce nouveau projet, maintenant devenu, comme on le mentionnait, Statera. Benoît Théroux, bonjour. Bonjour, M. Dano. Bonjour. Santé bonne? Très bonne. Très bonne par les temps qui courent, oui. Ah, c'est excellent. RIRES, historique, ça vient de où, ça, M. Théroux? RIRES a été fondé en 1998, si ma mémoire est bonne. C'est moi qui avais parti ça avec quelques hommes d'affaires. Notre objectif, dans le temps, c'était pour dynamiser économiquement la région. On cherchait un moyen d'un peu de stimuler économiquement notre région. Ça faisait suite à des commentaires d'hommes d'affaires qui avaient été à Drummondville, à voir la foire de l'emploi, parce qu'il y avait 1500 personnes. Puis, de là est né le regroupement qui a mené à la fusion de Sorel-Tracy. On aurait souhaité les 4 villes, mais il y en a 2 qui ont accepté. Suite à la fusion, tout était bien enclenché, de mise en place. On a fait une campagne de fierté régionale qui a duré 3 ans. Puis après la fierté régionale, on a décidé d'embrasser puis de promouvoir un projet, qui était le projet à l'époque de Serge Péloquin, qui n'avait pas encore de nom officiel, mais c'est un projet d'éco touristique. De là, Écomonde. De là est venu Écomonde. Au fil du temps, au point de départ, on avait consulté des gens qui étaient des architectes de renommée qui sont venus visiter le lieu, dont Dan Anganou. Et puis, au fil du temps, Écomonde, avant que ça s'appelle Écomonde, on s'installait en bordure du fleuve, tout près de l'auberge de la Rive. Ensuite, on voulait acheter une île, peut-être l'île Bibeau. Toutes les contraintes environnementales nous ont amenés à s'en aller vers le parc industriel. OK. Tout ça a cheminé pendant des années. OK. Donc, le concept a évolué. Et aujourd'hui, le RIRES nous présente Statera. Exactement. Okay. Ouais. Alors, pouvez-vous nous en parler? OK. Ce que je dois dire aussi, c'est qu'on s'était en allé sur un parc industriel qu'on voulait faire. Puis c'est là que le concept Écomonde a pris tout son sens, dans le sens qu'on recréait un milieu avec les 21 îles, supportées par les 2 ordres de gouvernement qui n'ont pas eu lieu. Suite à ça, la ville a acquis l'équipe numéro 2. Là, on n'avait pas besoin de recréer toutes les îles. OK. Et puis c'est là que l'idée de Statera est venue cet été suite à des appels d'offres faits à des firmes pour nous soumettre des projets de récréation touristique. Et XYZ est arrivé avec le concept de Statera, qui signifie un peu l'équilibre entre le passé industriel et l'écologie et les populations qui y vivent. OK. XYZ, vous parlez de la firme qui vous accompagne, qui accompagne le RIRES dans la conception du produit d'appel. Du produit d'appel qu'on appelait avant Écomonde, qui migre vers un concept qu'on appelle maintenant Statera. Oui, là, on peut dire, c'est encore en réflexion, Écomonde va demeurer. Est-ce qu'il va être porté toujours par le RIRES? On ne sait pas. Parce qu'Écomonde, ça regroupait un hôtel avec un restaurant et le site comme tel, et tous les opérateurs. Ça, je pense, ça va toujours demeurer. Qui portera le chapeau de Écomonde? Ça va se préciser dans le futur. C'est un concept qui est toujours là. Est-ce que ça pourrait être un produit d'appel régional touristique? Écomonde présente Statera, on verra. OK. Donc, là, ce qu'on comprend, Statera, vous allez nous parler dans quelques instants, c'est simplement sur l'emplacement physique du quai numéro 2. Oui, exactement. Il y a 2 parties. Je pense qu'on vous a envoyé du visuel. Oui. Le bâtiment actuel va surtout être un bâtiment de découverte. Ça va être éducatif, ça va être très axé sur la faune, sur la flore. Ça va être du 4D, du 3D puis du 4D. Alors, les gens... Le D est en dimension. Oui. Alors, les gens vont vivre 10 expériences dans ce bâtiment-là. Ça, ce qu'on parle, le bâtiment, c'est le bâtiment actuellement en rénovation sur le site du quai 2. OK? Donc, qui est en train aussi d'être agrandi. Exactement. Ça, parce que ce que je comprends, c'est que dans Statera, il y a 2 concepts. Deux concepts. Celui dans le bâtiment, là, c'est celui auquel vous nous parlez, dans le bâtiment, qui s'appelle les îles la nuit. Exactement. Ça va être éducatif, ça va être écologique, ça va être scientifique aussi.
les gens vont se promener avec des lampes de poche au laser. Ils vont activer des anagrammes qui vont parler autant des nids de hérons que des poissons. Il y a des gens qui vont pouvoir pêcher le poisson en 4D. C'est tout des... Ah, OK. OK, en 4D, on va pouvoir pêcher le poisson de façon virtuelle. Oui. OK. Mais là, ça, c'est ce que les concepteurs nous ont fait part, mais ce n'est pas encore arrêté final tant qu'à la présentation. Okay. C'est sur papier. C'est sur papier, mais c'est dans leur tête très fortement. OK. OK, c'est bon. Puis le bâtiment qu'on a construit qui est construit en annexe, ça va servir un peu pour notre billetterie, pour accueillir les gens, pour leur remettre les équipements. Quand ils vont le sortir, il va y avoir la boutique souvenir et puis une carte virtuelle, une carte de la région où ils vont pouvoir trouver tous les attraits touristiques. Première question qui me vient à l'esprit rapidement. Le biophare, il va arriver quoi d'après vous avec ça? Le biophare, on va travailler avec, dans le sens que, parce qu'il y a deux expériences. Là, on parle de la première qui va se dérouler le jour. Oui. Le jour comme le soir, mais il va en avoir une qui va être spécifiquement le soir. Alors, entre les deux, les gens vont être libres d'aller où ce qu'ils veulent pour meubler leur journée. Ils peuvent aller au biophare, ils peuvent louer des vélos parce qu'on va acheter des vélos. Pour les louer, ils peuvent aller en fait de randonnée avec le biophare dans les îles et tout ça. OK. Donc, pour les gens qui s'inquiétaient, ce que vous nous dites, c'est que le biophare va devenir complémentaire et intégré dans une offre touristique globale. Exactement, exactement. On n'est pas en compétition avec le biophare. Au contraire, on veut l'alimenter. Autant que lui, les gens qui vont aller au biophare, les gens vont être intéressés à aller voir ce qui se passe sur le quai numéro 2. Alors nous, les gens, pour meubler leur journée, ils vont avoir la possibilité d'aller au biophare ou dans d'autres attractions dans la ville de Sorel. OK. Deuxième concept qu'on parle sur le quai 2. Oui. Dans Statera, toujours. Statera, on dit Statera ou Statera? Bien là, vous m'avez semé un doute tantôt. Moi, j'aime bien Statera, mais si c'est Statera, bien, on s'ajustera. Mais alors, on va dire Statera pour les fins pédagogiques parce que je suis habitué avec. Dans le volet sur le quai, c'est un dôme qu'on va construire où il va y avoir un film immersif sur l'histoire de Sorel depuis sa fondation. Le cinéaste qui est en charge du concept, ce qui va durer à peu près entre 20 et 30 minutes, ça va être l'histoire du fleuve, des îles, de la population de Sorel, des industries. On va tout retrouver là-dedans. Ça va être vraiment un film enrichissant pour beaucoup de monde. Donc, on parle d'un dôme dans lequel les gens rentrent comme dans un auditorium, comme dans un planétarium. Qui va avoir 250 personnes de capacité assise à peu près. OK, 250 personnes de capacité assise, un film qui dure combien, vous avez dit? Entre 20 et 30 minutes. Entre 20 et 30 minutes. Là, j'exclus le temps de rentrer puis de s'asseoir, puis de sortir. Là, ça va jouer là-dedans. L'expérience de jour dans le bâtiment devrait durer à peu près 45 minutes. OK. Donc, un film dans le dôme. Là, on parle d'un dôme de verre, c'est ça? C'est une toile translucide. OK, c'est une toile translucide. C'est translucide. C'est des nouveaux concepts de toile. Ne demande pas à quoi c'est fait, je ne sais pas encore. Mais les concepteurs XYZ, ils ont trouvé cette toile-là. Ils l'ont testée d'ailleurs cet été dans différents bâtiments. C'est une toile de projection que les gens vont pouvoir voir. De l'extérieur, ils vont voir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur sans réellement voir ce qui se passe de façon précise. Ça pose la question, il y a un fort contenu technologique dans le concept avancé. Ça va se gérer comment au quotidien? Au quotidien, XYZ gère déjà des concepts technologiques à travers le monde à partir de Montréal. OK. Alors, je ne sais pas quelle église, la place, ça m'échappe, mais c'est une église en Amérique du Sud que la devanture, c'est une immense mosaïque qui est gérée de Montréal, avec la technologie aujourd'hui. Et puis, au quotidien, bien, ça va être les personnes à l'accueil, à la billetterie, puis aux OK, mais l'opérationnalisation du dôme va être faite à partir de Montréal, du bureau de Montréal. Je vous dirais qu'il va y avoir une bonne partie ici, mais avec les relais. OK, avec les relais. Avec l'Internet, maintenant, tout peut se corriger de l'extérieur. Mais il y a des... La quincaillerie va être ici, j'imagine, parce qu'ils ont fait beaucoup ils ont fait faire beaucoup de travaux par la ville sur le quai numéro 2 en prévision de ça. Mais il va y avoir un backup qui va être à l'extérieur au cas de pépins majeurs puis qu'il faut qu'il soit réglé. Ça fonctionne 6 mois par année, c'est ce qu'on a compris? Ça va fonctionner du fin mai, début juin, à la mi-octobre, fin octobre. On va voir parce qu'on se rend compte que la période de l'Halloween, c'est très vendeur, touristiquement parlant. Effectivement.
Alors là, quand j'ai vu cet automne tous les endroits où il y avait des villages d'Halloween, on s'est dit peut-être qu'on pourrait se rendre à la fin octobre pour englober cette période-là. OK. Mais la question de l'hiver aussi, je devance mes questions, mais l'hiver, est-ce que ça va être démonté ou ça... L'hiver, le dôme va être démonté. OK. Le dôme va être démonté, prémisé, pour question de portée de neige et tout ça. Le bâtiment qui sert pour l'expérience de jour va se transformer en salle de réunion, en salle de réception, de congrès ou autre. OK. Mais toute la quincaillerie va être remisée. Puis, OK, donc, disons, là, pour se faire le 15 novembre, on ferme, tout, Ouais, on met ça dans les boîtes. ouais. Puis, En avril, on rouvre, on c'est repart. ça, exactement. C'est censé être assez facile d'utilisation, d'installation, puis de démontage. C'est tout des prix. Ouais. Puis, question, mais... puis l'hiver, les activités de Ecomonde ou de Statera, ça va être de préparer la saison suivante. OK, donc, est-ce qu'il va y avoir des employés permanents à l'année? Il va y avoir des employés permanents, effectivement. Peut-être beaucoup moins qu'en période estivale. Okay. On n'a pas fait d'idée encore, mais il va sûrement avoir un 5-6 personnes permanentes À l'année? À l'année, qui va être soit à l'administration, au marketing. On a déjà des gens qui se déplacent dans les foires touristiques. Okay. Notre chargé de projet, puis Marie-Noël Girard, font déjà des foires touristiques parce que les tours opérateurs veulent connaître ce qui s'en vient. Okay. Puis on n'est pas en Donc, retard là-dedans. Il y a déjà un marketing qui est commencé. Oui. Il y a un marketing qui est fait au niveau de Tourisme Québec, des agences touristiques, des agences de pourvoyeurs. Il y en a une à Québec, il y en a une au Lac-Limay, pour dire qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça ouvre, puis que ce soit inclus dans les tours opérateurs. OK. On va parler d'études de marché. Là, on a une idée assez intéressante du concept. Vous faites une étude de marché pour connaître l'attractivité du concept Statera? Oui, bien c'est ça. C'est que depuis nombre d'années, on a des données qui nous indiquent que la région de Sorel-Tracy est porteur d'un fort potentiel touristique. Ça, je pense que ça date de 1995 par un chercheur de l'Université du Québec à Montréal qui l'avait témoigné. Avec tout ce qu'on a, le fleuve, le Richelieu, les îles, la faune et le côté historique. Quand on s'est attardé sur le concept qu'on allait présenter, on l'a fait valider par des groupes, des focus groups. Des focus groups. Qui ont eu lieu, la plupart ont eu lieu à Espace pour la vie, qui a beaucoup de clientèle française et québécoise. Et puis les focus groups démontrent qu'un attrait aux gens à venir voir ce qui va se passer ici. On a fait un focus group local, qui est intéressant parce que les gens locaux attendaient parler du concept, mais ils ne savaient pas trop ce qui s'en venait. Puis quand on leur a présenté quelques teasers vidéo, ils ont été emballés. Parce que vous admettrez avec moi que 200-250 personnes par séance sous le dôme, là, c'est quand même beaucoup de monde à gérer. On parle pratiquement de 2500 personnes. Posons l'hypothèse de 10 représentations. Donc, c'est le soir? Le soir, mettons-en minimum 3-4. OK, 3-4 millions. Donc, c'est juste le soir. 3-4 représentations le soir. Le jour, ça va peut-être commencer à 10 h le matin jusqu'à. Mais vous avez envisagé combien, selon votre étude de marché, de personnes qui vont venir sur le site quotidiennement? Moi, je dirais entre 1000 et 15. J'ai pas fait. Là, je ne me suis pas arrêté à l'exercice avant de m'en venir, mais je fais un comparable avec Foresta Lumina. Foresta Lumina, il y a 350 personnes à la demi-heure qui rentrent sur le site. Puis moi, je suis allé, puis j'ai eu la chance de rentrer à 11h30 le soir, un mardi soir. Puis il y avait encore 2 groupes après moi. Alors, de 9h à 2h du matin, ils ont peut-être passé tout près de 2000 personnes. Alors, c'est sûr que comme que le quai va être aménagé pour faire des pique-niques, des choses, fait que ça risque d'être achalandé, oui, on le souhaite, puis on est confiant que ça va l'être, définitivement, avec le produit qu'on va présenter. Ça va être un gros attrait. 3-4 représentations par soir, c'est pas exagéré. En période de vacances, on peut peut-être étendre encore plus longtemps. Donc, ce qu'on peut dire globalement, ce que vous nous dites, c'est qu'on peut envisager 1500 visiteurs par jour. Le soir, quotidiennement, là, incluant tant les sessions de films que la visite de l'exposition. Je vous dirais que le soir, on peut aller chercher, d'après moi, 1000 à 1200 personnes pour le dôme. Le jour, bien, le milieu scolaire, toutes les familles qui vont venir, c'est 45 personnes qui vont rentrer
45-50 personnes qui vont rentrer à la fois, qui vont durer près de 45 minutes. Faites le décompte sur une période de 8 heures, 8 fois, c'est à peu près 300-400 personnes qui vont venir le jour. Puis il va y avoir de l'interactivité avec le biophare, avec le centre-ville, avec les canaux, les vélos. On sait, bon, c'est un concept l'été. Alors, vous avez des concurrents. On va penser à La Ronde, on va penser à Valcartier, on va penser à eux. C'est qui vos principaux concurrents pour un concept comme celui-là? Il n'y a pas de... Comment je dirais? Les gens aiment aller voir ce qui se passe en région. Moi, je suis allé cet été, je suis allé voir Drageo à Trois-Rivières. Ouais. On s'est assis d'ailleurs avec le fondateur de Drageo, qui est M. Robert Trudel. Puis, j'étais là avec des amis de la Beauce, eux étaient là en moto, puis moi, j'étais là en auto. On a loué une chambre, on était voir le spectacle. Ensuite, je suis allé voir Foresta Lumina. Foresta Lumina, qui est à Coaticook, 2 heures d'ici, un village de 9000 habitants. Je n'ai pas vu le village parce que mon GPS m'a amené par l'arrière de la ville, puis je n'ai pas vu la ville comme telle. Alors, puis nous, la clientèle de Shawinigan, de la Cité de l'Énergie, 70% de la région de Montréal. Puis on est confiants, nous, puis il n'y a pas de doute dans notre esprit que si tout près de 100 000 personnes partent de Montréal pour aller à Shawinigan, il y en a peut-être tout autant qui vont partir de Montréal, qui s'en est ici. Donc, ça va nécesiter pour le RIRS une campagne de publicité là, assez importante. Oui. Entre 3 et 500 000 facile qu'il va falloir investir là-dedans. Aussi, on a une entente avec Espace pour la vie. Espace pour la vie, on a un monsieur qui siège sur notre conseil d'administration, dont le nom m'échappe. Alors, Espace pour la vie, eux autres, ils ont 2 millions de touristes qui vont là par année. Espace pour la vie, ils ont intérêt à venir, faire des expériences scientifiques dans les îles. On va leur fournir certains accommodements. Puis, qui sait que s'il n'y a pas... Il y a des croisiéristes qui sont intéressés à bâtir des croisières Sorel-Montréal. OK, donc on pourrait devenir aussi un point d'arrêt pour les croisières. Intéressant. Ça risque d'aller vite, mais on y pense depuis longtemps. Puis comment ça va tout se placer dans le temps, ça va t'avoir. Ça va coûter combien rentrer à Stratera? On a un budget de 4,3. On a un bâtiment qui nous a coûté 900 000. Stratera, c'est un budget passé 2 millions. Annuellement, budget d'exploitation? Non, juste d'implantation. OK, d'implantation. Parce que annuellement, ça va être la maintenance des équipements, puis quelques employés. Je dis bien quelques employés parce qu'on parle que pour gérer les équipements, ça peut prendre 2 employés. Ce qu'il va y avoir après ça, c'est la billetterie. Fait que ça va être à très beaucoup d'opérations. Juste de se donner une idée, c'est quoi? C'est 15 $ par personne pour aller assister au film? Nos focus group nous disent que les gens sont prêts à payer parce qu'il y a 2 expériences différentes. Puis, là, comment on va le pricer? Une pour le jour, une pour le soir, une pour les 2, ça, c'est à définir. Mais les gens, pour un spectacle comme ça, sont prêts à payer entre 20 et 35 $. OK, donc c'est un prix cible. Entre 20 et 35. Il y a toute la forfaitisation, etc. Moi, je suis allé à Shawinigan, ça m'a coûté 55 $ pour voir Drageo. OK, donc une famille de 4 personnes qui va décider de venir à Sorel-Tracy. Ça peut coûter peut-être, mettons que des enfants, un prix à 10-12 $, puis les parents... OK, donc on peut s'attendre à ce qu'une famille de 4 pour moins de 100 $ peut vivre une expérience. On va passer une journée complète à Sorel-Tracy. Il y en a qui vont choisir juste le spectacle de jour, puis qui vont revenir le soir avec d'autres personnes, mais les 2 qui vont passer pratiquement 6 à 12 heures dans la région. Là, dans votre communiqué de presse, ce qu'on voit, c'est que vous disposez d'un montant de 4,2 millions. Oui. OK, là, disons qu'on fait la mise en service de Stratera. Aujourd'hui, ça va avoir coûté combien? L'aménagement, le dôme, le film, etc.? Le final, Stratera nous a fourni un plan budget avec leur contingente à eux. Et nous, on va avoir des équipements à acheter pour meubler le bâtiment qu'on a, évidemment. On prévoit mettre, si on alloue entre 3 et 500 000 pour une campagne de publicité, faites la différence, la balance va être d'environ 3,8 millions, 3,7 millions, 3,8 millions, 3,9 millions dans ce coin-là. Ce que vous nous dites, c'est que dans l'enveloppe budgétaire actuelle de 4,2 millions, vous devriez être capable d'arriver à la mise en service sans avoir besoin d'argent supplémentaire. Parfaitement. C'est notre objectif, parce que dans 4,3 millions, c'est ça, 4,2, excusez.
Il y a 1,3 qui vient de commandite et dons. OK. Alors ça va être notre dette propre à nous qu'on va administrer. Puis avec l'achalandage qu'on prévoit, avec les coûts d'opération bas, ben, on va être capable d'absorber. Mais il y a des gens qui sont intéressés à devenir partenaires de ce produit-là. OK, donc vous êtes je dirais, là, sans livrer de secret à personne, vous êtes pas en campagne de financement, mais vous êtes disposé à recevoir des partenaires. Oui. On n'est pas, bien honnêtement, on attend d'avoir le concept final. Le concept final qu'on devrait avoir au mois de décembre. Il y a tout un plan de communication qui est mis en place, il y a tout un plan web qui est mis en place. Le plan de communication, il y a un professeur de l'Université de Sherbrooke, qui est Mac David, qui est en charge de ce plan-là. Le plan web, c'est une firme locale. Alors, ça va se mettre en branle pas mal plus après les fêtes là, pour présenter le produit avec des visuels. On a un visuel vidéo, mais qui va être plus précis peut-être à partir du mois de mars, qu'on va pouvoir avoir des partenaires éventuels. Est-ce que donc, vous allez avoir un site Internet, j'imagine? Oui. Okay. Est-ce qu'il est actuellement accessible? Ou... Je ne le pense pas. Je ne l'ai pas vérifié avant de partir. OK. C'est pas grave. Et comment on a notre site? Oui, ça j'ai vu. Est-ce que Statera, je pense que ça va aller après les fêtes, dans les échéanciers. Là, OK. Oui, parce qu'on y vient. Oui. Dans les échéanciers, je pense que c'est après les fêtes que le site, le plan de communication et marketing va être mis en place à l'hiver-printemps 2017. OK. Donc, là, mise en service, on parle de... On parle mi-juin rodage, mi-mai le rodage, juin ouverture. 2018? 2018, OK. Oui. Ah oui, parce que la contrainte de 2017, c'était impossible. C'était impossible. Okay. On aurait trop été... La campagne de publicité, ça prend au moins 3-4 mois d'avance, puis même 5-6 mois d'avance. Fait que on ne pouvait pas. OK. Donc, vous aimez mieux envisager 2018? Oui, définitivement. Que ce soit bien rodé. Oui. Puis que tout le monde soit à leur place, puis que les concepteurs sont à l'aise de faire de quoi de bien. Le propriétaire de XYZ, c'est un gars de Sorel. Oui. C'est un gars qui est originaire de Sorel. Donc, lui, il a... Rappelez-nous son nom. Jacques Larue. Jacques Larue, oui. Jacques Larue. Lui, il a un grand intérêt à ce qu'il y ait un succès. Puis XYZ ne met pas leur nom sur des choses qui malheureusement tournent mal. Okay. De toute façon, je pense que tout le monde a une obligation de résultat. Oui. Je pense que... Depuis le temps qu'on y travaille, on a l'obligation de résultat. Okay. Mais ça a tellement évolué, puis je suis content de où ce que c'est rendu, parce que là, on est réellement dans l'ère moderne, dans le concret moderne, lorsqu'on parle de 3D, puis de 4D, puis avec un dôme qui va être interactif, avec les gens qui vont circuler alentour, ça va être intéressant. Qui va gérer l'évolution technologique de ce projet-là? C'est XYZ? Ça va être XYZ qui va être là en support technologique. Nous, dans nos plans, on ambitionne qu'aux 3-4 ans, on va renouveler l'expérience. OK. Donc, on peut s'attendre à ce que XYZ, la firme, se voit confier un mandat d'exploitation, d'assistance technologique pour, disons, 10 ans faire un chiffron, là? Bien là, ça, on n'a pas discuté de ça encore parce que s'il faut renouveler l'expérience, il faut peut-être pas se fermer la porte à d'autres firmes qui pourraient nous proposer d'autres expériences. Mais on veut pas que ce soit toujours la même chose, puis on veut avoir un bon backup. Puis cette firme-là offre un backup très bien dans tout ce qu'ils font à travers le monde, d'ailleurs. OK. Donc, puis l'autre question qui ça m'amène, c'est que est-ce que vous envisagez d'agrandir Statera par d'autres activités? Vous allez me dire que si on va commencer par aider ce qu'on fait, mais... Bien, la mission du RIRES, ça a toujours été de développer notre côté touristique de Sorel-Tracy. Okay. Et puis, à terme, à moyen terme, à court moyen terme, dès qu'on va avoir des surplus budgétaires et qu'il y a des infrastructures qui méritent d'être installées dans d'autres endroits que sur le quai numéro 2, on va devenir partenaire de ça. Okay. La signature du dôme, c'est une signature qu'on risque de retrouver dans d'autres endroits. OK, donc c'est un concept qui risque de faire bout de nez, Oui, parce que nous, on a intérêt à ce que les gens viennent, puis c'est un OBNL. Hein. Ouais. Oui, il faut faire de l'argent pour le réinvestir, mais les administrateurs sont tous bénévoles. Alors nous, si un projet qui est souhaité puis souhaitable pour le visiteur, que c'est au centre-ville ou que ce soit dans les îles, si on a les moyens, on va le faire. Dernière question à ce sujet-là, parce que vous me suivez quelque chose.
XYZ, le partage de risques technologiques là, entre vous et XYZ, est-ce que c'est le RIRES qui prend en charge l'ensemble du risque technologique? Le risque technologique, non. XYZ est là. Je ne suis pas sûr si je comprends bien. Non, c'est parce qu'il y a un facteur d'apprentissage. Ah oui, bien, il y a toute une formation qui va être faite par XYZ. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un facteur d'apprentissage parce que XYZ, est-ce que XYZ maîtrise le concept technologique? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Donc, ils sont en maîtrise. Est-ce qu'ils en ont déjà fait ailleurs? Oui, beaucoup ailleurs. Ouais, ouais. Celui-là, avec le dôme, etc. Oui, bien, ils ont fait une ville virtuelle à Mumbai. Il y a un Indien là-bas qui est en train de se construire sa ville de 22 000 unités de logement. Puis eux autres, ils ont fait le concept virtuel avec tous les carrefours de circulation et puis les unités toutes sur un concept. OK, donc c'est un concept technologique qui maîtrise. Il y a pas de... On minimise les surprises. Oui, beaucoup, parce que partout ce qui sont l'église dont le nom m'échappe, sont au Mexique, sont à Trois-Rivières, à la Cité de l'Énergie, sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Puis je pense qu'ils sont en Gaspésie dans un projet. Là. Je ne veux pas... Alors oui, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent très bien. Dernière question. À qui appartient le concept du dôme? Au RIRES. Au RIRES. Donc, il y a des redevances éventuellement. Oui, c'est ça. C'est que nous, si éventuellement on projette dans un avenir, s'il y a des gens qui veulent dire, bien moi, j'aimerais partir en business puis m'identifier à Ecomonde ou Statera, bien le dôme a une certaine signification. On arrive au terme. C'était très intéressant cette entrevue-là. Le mot de la fin? Bien, moi, je pense que les gens vont être très, très, très fiers de ce qui s'en vient. On veut, à partir de février-mars prochain, peut-être, en tout cas, je ne veux pas mettre de date bien fixe, on va le présenter à la population. Les gens vont être fiers. Les gens vont dire, là, ça va commencer à se dire, l'année prochaine, tu vas venir chez nous, il y a quoi de bien qui s'en vient, tu vas être fier de venir à Sorel. Ah, bien, c'est le fun. Puis aussi, on va mettre sur pied une équipe de bénévoles. Ça va être nos porte-paroles. Puis on veut que la population devienne le porte-parole de ce projet-là. Intéressant, très intéressant. Écoutez, on vous remercie de votre passage à EPIX TV. On se souhaite, on vous remercie, on se souhaite mutuellement bonne chance. Pareillement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK.